Nous allons commencer notre culte ce dimanche matin, le combien? Le 11, le 11 septembre. Nous allons commencer par le chant numéro 51. Numéro 51 dans notre livre de cantiques, c'est le cantique qui commence par Alléluia. Louez l'Éternel, car il est bon, car sa miséricorde dure à toujours. Amen. Cantique numéro 51. Alléluia, louez l'Éternel, car il est bon, car sa miséricorde durera toujours, Amen, durera toujours, Amen. Non, pas à nous, Seigneur, pas à nous, mais à ton nom donne gloire, pour ton amour, pour ta fidélité, pour ta fidélité. Change-nous, joyeux monte au ciel, vers notre Dieu, car sa parole est droite. Il dit un mot, la chose s'accomplit, la chose s'accomplit. Ton trône, ô Dieu, subsiste à jamais. Tu tiens en main le sceptre de justice. Et moi je dis, mon œuvre est pour le roi, mon œuvre est pour le roi. Courbons-nous devant le Seigneur. Oui, notre Dieu, notre Père céleste, nous te louons pour cette occasion d'être réunis en ton nom, pour louer toi qui es ce Dieu majestueux, ce Dieu souverain, ce Dieu tout-puissant, ce Dieu qui a fait toutes choses, ce Dieu créateur de toutes choses, ce Dieu qui est éternel avec cette profondeur insondable et ce Dieu avec ses voies qui sont incompréhensibles, ce Dieu de la science et de la sagesse, ce Dieu au-dessus de toutes choses, notre Dieu qui s'est révélé à nous, ceux que tu as créés, comme tout dans l'univers, car tu es l'auteur de toute cette création. Heureusement, tu t'es révélé à nous, tu nous as donné ta parole, la Bible que nous avons, qui montre qui tu es à tes créatures, à l'homme que tu as créé dans ton image. Et étant ce Dieu qui est
insondable. Et avec notre petitesse et nos limites, tu te révèles à nous par ta grâce, par ta miséricorde, par ta volonté. Oui, tu nous expliques, comme tu avais dit à Moïse, d'écrire dans la Genèse que tu as créé l'univers, que tu as créé la terre, que tu as créé tout ce qui trouve sur la terre, les étoiles aussi dans l'univers, les planètes, le soleil, après tous les animaux et l'homme et la femme. Tu as créé cette créature dans ton image, mâle et femelle. Et c'était le but de te adorer et te servir et de prendre soin de ta création. Tu nous expliques tout cela dans ta parole. Tu expliques aussi que tu es un Dieu qui est juste et saint et que tu as donné ton créature des commandements. Et tu as donné à l'homme la responsabilité de prendre soin de la création et t'obéir. Ce monde que tu as fait en 7 jours était parfait et bon, comme ta parole dit. Et nous avons une ressemblance si nous allons jusqu'à le fin de ta parole qui explique que tu fais rentrer des nouveaux cieux, la nouvelle terre, parfait, aucun mal, aucune larme pour ton peuple, et ton peuple vient t'adorer parfaitement. Où là, il y a le mort ne règne plus. Mais entre ces deux créations, le reste de ta parole explique qu'il y a eu une catastrophe où tes créatures, l'homme et la femme, n'ont pas obéi. Et par conséquence de cette malédiction d'être séparés de toi éternellement, non seulement cette conséquence de la mort physique, mais de la mort spirituelle, coupée de toi, que nous n'avons pas de communion avec notre Créateur qui est juste et saint. Mais aussi, ta parole montre que tu es un Dieu de grâce et d'amour, de miséricorde, car malgré notre rébellion, mais tu as donné ce moyen de te connaître et d'être réconcilié avec toi. Tu as fait un sacrifice d'un animal pour couvrir la nudité, le péché de Adam et Ève, ce premier couple. Et c'est une préfiguration de ce sang innocent qui a dû être coulé, versé, pour couvrir, pour enlever cette désobéissance à tes commandements, ce péché. Tu nous indiques même dans le 3e chapitre de ta parole
qu'il y a une espérance pour l'homme rebelle, seulement par ce que tu fais, par le sang qui doit couvrir nos péchés, une vie innocente ôtée, une préfiguration de ton Fils qui allait venir pour vivre devant toi dans l'obéissance, sans péché, et puis de donner sa vie pour couvrir les péchés de ton peuple et que ton peuple réconcilié avec toi, même dans leur état de péché par nature, en Jésus-Christ, nous sommes réconciliés, nos péchés sont enlevés et en Jésus-Christ, nous venons donc devant toi, devant ton trône, acceptable. Et toi qui as fait les mots, qui as créé ces choses, aujourd'hui, tu es impliqué dans ta création. Les mots que tu dis, tes jugements que tu passes et la miséricorde aussi que tu envoies dans le monde est faite par ta main, par ta volonté et qu'il n'y a rien qui échappe à ta volonté. Tu as ce grand dessein de rédemption qui est expliqué depuis le début jusqu'à la fin de ta parole, en ton Fils Jésus-Christ, que tu as ce dessein pour, oui, un jour, avec son retour, de prendre tout ton peuple avec toi dans la gloire pour t'adorer éternellement. Et tu nous donnes la vie éternelle, même maintenant, où quand tu nous bouleverses par l'écoute de l'Évangile, de par grâce, Jésus-Christ est venu pour donner sa vie, pour enlever nos péchés. Et en lui, seul, nous avons cette rédemption, cette réconciliation avec toi, par cette substitution qui a subi ta colère à notre place. Nous avons cette vie éternelle et ton Esprit Saint qui vient demeurer dans nos cœurs. Seigneur, que tu nous aides encore aujourd'hui, ce matin, de te louer pour toi, tout ce que tu fais. Car nous voyons, nous regardons à nos vies et nous sommes faibles. Nous voyons que finalement, ce que nous faisons n'est pas vraiment à la hauteur. Et en fait, il n'y a rien que nous pouvons faire pour te plaire. Mais en Jésus-Christ, nous sommes acceptés devant toi. Donc, notre Dieu, que tu viens enlever des distractions, des pensées qui nous préoccupent dans cette vie ici-bas, dans ce monde. Tout ce que nous voyons, tout ce que nous pensons de survivre ou des désirs de plaire à notre chair, Seigneur, aide-nous à mettre ça de côté et de voir ce qui se passe, ce que tu fais spirituellement dans ce monde et en nous. Que ton esprit nous enseigne ta parole, que ta parole nous relève, nous console et nous corrige, car c'est la vérité qui subsiste à toujours quand tout ici-bas va passer. Ta parole existe pour toujours.
et notre Dieu, nous demandons que tu soignes ton peuple, qui entend cet évangile, qui ont besoin d'être rappelés de la grâce en Jésus-Christ, de venir à toi dans la repentance, de venir à toi pour la guérison, de venir d'être encouragé dans cette communion en Christ et cette communion fraternelle en Jésus-Christ avec d'autres. Notre Dieu, nous pensons à ton Église, ceux qui viennent à toi dans l'adoration, dans les assemblées partout sur ce monde, et que tu les bénis. Et à travers ton Église, que tu cherches encore tes élus qui n'ont pas encore été réveillés par cet évangile de Jésus-Christ et ce salut en lui. Notre Dieu, que tu, avec cette urgence, que tu bouleverses les cœurs, que tu les réveilles de voir ce qui se passe réellement, que tu nous secoues et que tu nous montres ton amour en Jésus-Christ. Nous prions pour nos frères, nos sœurs que nous connaissons, qui sont dans même des pays différents, que tu sois avec eux, que tu les bénis. Ceux qui sont dans la persécution, ceux qui sont dans la maladie, peut-être ceux qui sont dans l'indifférence en ce moment à cause de quelque chose qui se passe, qui ne comprennent pas dans leur vie. Notre Dieu, que tu sois avec ton peuple, parce que c'est toi qui les as rachetés par ce sacrifice de ton Fils sur la croix, et qu'ils sont à toi, et ils ne peuvent pas s'échapper de ta main. Et tout ce qui se passe pour eux, c'est dans ta volonté, et que ton peuple se rappelle que effectivement tout concourt au bien pour ceux qui t'aiment en Jésus-Christ. Nous demandons que tu sois avec ceux qui sont réunis avec nous tous les dimanches ici à Chalon. Nous pensons à Cobus et Benita qui sont loin dans leur pays, en vacances, que tu sois avec eux, que tu les bénis. Nous demandons aussi pour Jean-Claude et Wendy que tu les bénis pendant leur voyage et que tu les protèges. Et nous voulons prier aussi pour ceux qui assistent notre culte par ce moyen de connexion Internet, et nous pensons aux familles à Montélimar, nous pensons à des familles en Afrique, nous pensons à nos amis ici en France, ailleurs à Marseille, ceux que nous voyons se connecter tous les dimanches, qui sont un grand encouragement pour nous. Que tu les bénis en Jésus-Christ. Et pour ceux qui peut-être assistent sans le faire connaître, pour ceux qui peut-être écoutent le culte en différé à un autre moment, que tu les bénis aussi, et que la parole puisse les encourager
et que l'esprit qui sont en eux soit fortifié pour continuer à vivre ici-bas et à proclamer l'Évangile. Tout pour le but que toi tu as pour eux dans la gloire, et que ton nom soit glorifié aujourd'hui, pendant ce culte et dans leur vie, ces témoignages et proclamations de Jésus-Christ. Nous demandons toutes ces choses en son nom. Amen. Nous allons lire un psaume pour la lecture, et ce sera le psaume 106. Alors, pourquoi le psaume 106? Je vais vous expliquer. Alors, cette semaine, le mercredi pour la réunion, Jean-Claude avait parlé de ce passage dans le livre de Agé chapitre 2. Et une phrase, un verset qui nous a frappé, ou au moins qui m'a frappé, c'était ce verset 5, où l'Éternel parlait au peuple d'Israël qui sont retournés à Jérusalem de Babylone. Pour vous rappeler un petit peu, le roi Cyrus, le roi perse, avait décrété de laisser un groupe d'Israël retourner à Jérusalem pour reconstruire le temple. Cela, c'était 500 ans avant Jésus-Christ. Et pour vous donner un autre repère, rappelez que entre Malachie et la venue de Jésus-Christ, il y avait 400 ans de silence. Donc là, nous sommes 500 ans avant Jésus-Christ. Et donc ce peuple est retourné pour construire le temple à Jérusalem. Et ils ont commencé, ils ont fait des fondations. Et puis, ils ont, avec la vie qui a pris le dessus ici-bas, ils ont arrêté. Et 14 ans, ils n'avaient rien continué, rien fait sur le temple. Et Agé vient à ce moment et pour réveiller le peuple pour continuer cette reconstruction du temple. Et dans le verset 5 du chapitre 2 d'Agé, l'Éternel qui parle à travers Agé dit « Je reste fidèle à l'alliance que j'ai faite avec vous quand vous sortiez d'Égypte. » Et ce verset, en fait, c'est une phrase récurrente qui se passe dans l'Ancien Testament. Depuis, et nous avons vu de Josué, cette phrase, lorsqu'ils sont rentrés dans le pays de Canaan, cette terre promise, pour réveiller le peuple, pour leur rappeler de ce que Dieu a fait, cette alliance, quand je vous ai fait sortir d'Égypte. Et cette phrase, j'ai commencé à regarder, et partout dans l'Ancien Testament, dans les juges, lorsque le peuple en Canaan commence à suivre les idoles du peuple autour d'eux, et les juges sont venus. Voilà cette phrase qui revient. Rappelez-vous, je vous ai fait sortir d'Égypte. Jusque après, en Samuel, dans tous les autres livres, tous les prophètes, cette phrase revient. Parce que le peuple se oublie,
ils oublient et ils doivent continuellement revenir à se rappeler ce que Dieu fait pour eux et a fait pour eux, cette alliance. Et ici, le psaume 106, c'est la même chose. Il y a un rappel de sortir, je vous ai fait sortir d'Égypte. Alors, pourquoi cette phrase est importante? Qu'est-ce qui s'est passé en Égypte? Quelle est la chose importante là? C'était la Pâque, n'est-ce pas? C'est ça qui était important. Et de cette délivrance d'Égypte, du peuple d'Égypte, et on voit ça en Exode, en chapitre 12, où Moïse il commence cette fête de la Pâque pour se rappeler. Et la Pâque, vous vous rappelez, le sang qui était mis sur les linteaux et les poteaux de chaque maison, chaque demeure du peuple d'Israël pour les protéger de l'ange de la mort qui passait. Voilà ce rappel, ce qui est important. Et rappelez en 1 Corinthiens, l'apôtre Paul qui dit « Christ est notre Pâque » en chapitre 5. Et donc voilà, pour nous, de se rappeler de cela, ces choses ce matin, par extension de mercredi. Alors, nous allons lire les premiers 23 versets. Psaume 106. Louez l'Éternel, car il est bon, car sa miséricorde dure à toujours. Qui dira les hauts faits de l'Éternel? Qui publiera toute sa louange? Heureux ceux qui observent la loi, qui pratiquent la justice en tout temps. Éternel, souviens-toi de moi dans ta bienveillance pour ton peuple. Souviens-toi de moi en lui accordant ton secours, afin que je voie le bonheur de tes élus, que je me réjouisse de la joie de ton peuple, et que je me glorifie avec ton héritage. Nous avons péché comme nos pères, nous avons commis l'iniquité, nous avons fait le mal. Nos pères en Égypte ne furent pas attentifs à tes miracles. Ils ne se rappellèrent pas la multitude de tes grâces. Ils furent rebelles près de la mer Rouge. Mais il les sauve à cause de son nom, pour manifester sa puissance. Il menaça la mer Rouge, et elle se dessécha, et il les fit marcher à travers les abîmes, comme dans un désert. Il les sauva de la main de celui qui les haïssait. Il les délivra de la main de l'ennemi. Les eaux couvrirent leurs adversaires. Il n'en reste pas un seul. Et ils crurent à ses paroles. Ils chantèrent ses louanges, mais ils oublièrent bientôt ses œuvres. Ils n'attendirent pas l'exécution de ses desseins. Ils furent saisis de convoitise dans le désert, et ils tentèrent Dieu dans la solitude. Il leur accorde ce qu'ils demandaient. Puis il envoya le dépérissement dans leur corps. Ils se montrèrent dans le champ jaloux de Moïse, d'Aaron, le Saint d'Éternel. La terre s'ouvrit et engloutit Dathan, et elle se referma sur la troupe d'Abiram. Le feu embrasa leur troupe, la flamme consuma les méchants. Ils firent un veau en Horeb. Ils se prosternèrent devant une image de métal fondu. Ils échangèrent leur gloire contre la figure d'un bœuf qui mange l'herbe. Ils oublièrent Dieu, leur Sauveur, qui avait fait de grandes choses en Égypte.
des miracles dans le pays de Cham, des prodiges sur la mer Rouge, et il parle de les exterminer. Mais Moïse, son élu, se tint à la brèche devant lui pour détourner sa fureur et l'empêcher de les détruire. Et jusque-là, la parole, et nous terminons avec ce verset 23 qui montre aussi ce que Moïse fait pour son peuple face à la colère de l'Éternel. Il tient à la brèche devant Dieu pour son peuple. Et voilà, nous avons cette belle image de ce que Christ fait pour nous devant Dieu. Dans sa colère en nous, il tient devant. Et nous allons chanter maintenant à propos de ce que Christ a fait avec le cantique numéro 69. Cantique 69 qui commence. Ma richesse, ma gloire et ma félicité, ô Jésus, c'est de croire que tu m'as racheté. Rempli de confiance en toi, divin Sauveur, je vis dans l'espérance et je marche sans peur. Le cantique 69. Ma richesse, ma gloire et ma félicité. Ô Jésus, c'est de croire que tu m'as racheté. Rempli de confiance en toi, divin Sauveur, je vis dans l'espérance et je marche sans peur. Rien n'ôte les souillures, rien ne guérit le cœur, sinon tes meurtrissures et le sang du Sauveur. Oui, Jésus seul nous lave de toute iniquité et procure à l'esclave l'heureuse liberté. Oh, que toute la terre apporte à ce Sauveur ses péchés, sa misère, il fait grâce aux pécheurs. Son amour insondable lui fit quitter le ciel pour donner aux coupables un salut éternel. Nous allons continuer notre lecture dans le psaume 106 avec le verset 24 qui continue ce qui s'est passé dans le désert pour ce peuple d'Israël après être délivré de l'Égypte. Et c'est pas très beau, hein? Nous voyons ce que Dieu fait pour eux, et c'est magnifique. Et en même temps, en parallèle, on voit ce que son peuple, en retour, ne sont pas à la hauteur. Et voilà l'ombre aussi de l'Église, vu que le peuple d'Israël dans l'Ancien Testament est son peuple, et aujourd'hui l'Église, ceux qui sont rachetés en Jésus-Christ, depuis le premier siècle, depuis le début de
l'Église après l'ascension de notre Sauveur. C'est la même histoire. L'Église qui avance dans le temps et avec des déviations, et ils sont rappelés à revenir. Et toute l'histoire que nous avons de l'Église, et puis jusqu'à aujourd'hui, c'est la même chose pour chaque vie individuelle des rachetés, des élus. Vous et moi, c'est aussi notre histoire. Si on voit, c'est pas une image parfaite, mais Christ, qui est le Pâques, notre conversion, nous venons à Christ, et notre pèlerinage, notre voyage, c'est un peu dans ce désert, dans ce monde. Et nous sommes si facilement détournés par cette vie et des tentations et cette nature de pécheresse dans notre chair que nous avons toujours. Voilà, c'est aussi notre histoire. Mais nous avons de se rappeler de cette délivrance d'Égypte, cette délivrance de nos péchés par Jésus-Christ, ce que Dieu a fait pour nous. C'est pour ça que nous faisons ce culte, pour se rappeler de ces choses. Alors, nous continuons notre lecture. Verset 24 de Psaume 106. C'est le peuple d'Israël, ils méprisèrent le pays des délices, ils ne crurent pas à la parole de l'Éternel, ils murmurent dans leur tente, ils n'obéirent point à sa voix. Et il leva la main pour jurer de les faire tomber dans le désert. Il, c'est l'Éternel. Il leva la main pour jurer de les faire tomber dans le désert, de faire tomber leur postérité parmi les nations et de les disperser au milieu des pays. Ils s'attachèrent à Baal-Péor et mangèrent des victimes sacrifiées aux morts. Ils irritent l'Éternel par leurs actions, et une plaie fit irruption parmi eux. Phiné se leva pour intervenir, et la plaie s'arrêta. Cela lui fut imputé à justice, de génération en génération pour toujours. Ils irritent l'Éternel près des eaux de Meriba, et Moïse fut puni à cause d'eux, car ils agirent son esprit, et ils s'expriment légèrement des lèvres. Ils ne détruisent point les peuples que l'Éternel leur avait ordonné de détruire. Ils se mêlèrent avec les nations, et ils apprirent leurs œuvres. Ils servirent leurs idoles, qui furent pour eux un piège. Ils sacrifièrent leurs fils et leurs filles aux idoles. Ils répandirent le sang innocent, le sang de leurs fils et de leurs filles, qu'ils sacrifièrent aux idoles de Canaan. Et le pays fut profané par des meurtres. Ils se souillirent par leurs œuvres, ils se prostituèrent par leurs actions. La colère de l'Éternel s'enflamme contre son peuple, et il prit en horreur son héritage. Il les livre entre les mains des nations. Ceux qui les haïssent dominèrent sur eux. Leurs ennemis les opprimèrent, et ils furent humiliés sous leur puissance. Plusieurs fois, il les délivra, mais ils se montrèrent rebelles dans leurs desseins, et ils devinrent malheureux par leur iniquité. Il vit leur détresse lorsqu'il entendit leurs supplications. Il se souvint en leur faveur de son alliance, et il eut pitié selon sa grande bonté, et il excita pour eux la compassion de tous ceux qui les retenaient captifs. Sauve-nous, Éternel notre Dieu, et rassemble-nous
du milieu des nations, afin que nous célébrions ton saint nom et que nous mettions notre gloire à te louer. Béni soit l'Éternel, le Dieu d'Israël, d'éternité en éternité, et que tout le peuple dise Amen. Louez l'Éternel. Et que nous aussi, que nous disons gloire à l'Éternel, d'éternité en éternité, pour sa grâce qu'il nous a fait en Jésus-Christ. Et nous allons chanter le numéro 49, Cantique 49. Non point à nous, Seigneur. Non point à nous la gloire. Gloire au nom 3 fois saint qu'on adore à genoux. De tes biens passés, tes bienfaits passés, tu couronnes l'histoire par les bienfaits nouveaux que tu répands sur nous. C'est le numéro 49. Non point à nous, Seigneur, non point à nous la gloire, gloire au nom 3 fois saint, qu'on adore à genoux. De tes bienfaits passés, tu couronnes l'histoire par les bienfaits nouveaux que tu répands sur nous. Tu nous as confié ta parole féconde, témoin de ta justice et de ta charité. Nous n'avons autre chose à proclamer au monde que la croix du Sauveur, mort et ressuscité. Le trésor est sans prix, mais le vase est d'argile. Toi seul tu peux soumettre et soutenir nos cœurs, que c'est dans ta grâce, ô Dieu de l'Évangile, il soit vaincu par elle et par elle vainqueur. Seigneur, étends ta main pour bénir notre frère, ranime en lui l'amour, l'espérance et la foi. Consacre-le toi-même et que son ministère avec toi commencé se poursuive avec toi. Bien, avant la prédication, je vais vous demander encore d'aller dans les psaumes pour lire le psaume 23. On est en préparation de la prédication et aussi de votre patience d'encore supporter mon accent. Alors, ce psaume 23, un psaume que nous connaissons, Cantique de David.
L'Éternel est mon berger. Je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans de verts pâturages. Il me dirige près des eaux paisibles. Il restaure mon âme et il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires. Tu oins d'huile ma tête et ma coupe déborde. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie, et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Et avant de laisser la place à Philippe pour la prédication, je vous invite à chanter Divine Parole, le numéro 180. Divine Parole qui soutient ma foi, ta clarté console et vient briller en moi. 180. Divine parole, qui soutient ma foi, ta clarté console, viens briller en moi. Lorsqu'un voile sombre s'étend sur mon cœur, tu dissipes l'ombre d'un rayon vainqueur. Divine parole, qui soutient ma foi, ta clarté console, viens briller en moi. Message si tendre du Sauveur en croix, qu'il est doux d'entendre ces mots viens et croix. Par son sacrifice, ineffable don, le Dieu de justice donne son pardon. Divine parole, qui soutient ma foi, ta clarté console, viens briller en moi. Que ce triste monde t'écoute en tout lieu, ô Bible et réponde à l'appel de Dieu. Que toute âme humaine par toi trouve enfin, en brisant sa chaîne, le bonheur sans fin. Divine parole, qui soutient ma foi, ta clarté console, viens briller en moi. Bien, je vous invite à ouvrir la parole de Dieu dans l'Évangile selon Jean, chapitre 10. Jean, chapitre 10, et nous allons lire les 10 premiers versets. Jean, chapitre 10,
Nous commençons donc la lecture au verset 1er. Voici la parole de Dieu. C'est le Seigneur Jésus qui parle. En vérité, je vous le dis, celui qui n'entre pas par la porte dans la bergerie, mais qui monte par ailleurs, est un voleur et un brigand. Mais celui qui entre par la porte est le berger des brebis. Le portier lui ouvre, et les brebis entendent sa voix. Il appelle par leur nom les brebis qui lui appartiennent, et il les conduit dehors. Lorsqu'il a fait sortir toutes ses propres brebis, il marche devant elles, et les brebis le suivent, parce qu'elles connaissent sa voix. Elles ne suivront point un étranger, mais elles fuiront loin de lui, parce qu'elles ne connaissent pas la voix des étrangers. Jésus leur dit cette parabole, mais ils ne comprirent pas de quoi il leur parlait. Jésus leur dit encore, en vérité, je vous le dis, je suis la porte des brebis. Tous ceux qui sont venus avant moi sont des voleurs et des brigands, mais les brebis ne les ont point écoutés. Je suis la porte. Si quelqu'un entre par moi, il sera sauvé. Il entrera et il sortira et il trouvera des pâturages. Le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Moi, je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elle l'ait en abondance. Et jusque-là, la parole de Dieu. Il y a quelques semaines, je crois que c'était le dernier dimanche du mois de juillet, début août, on a commencé à regarder ce chapitre 10 et on a dû interrompre pour des raisons de santé. Et Jean-Claude a pris le relais. Mais on revient donc sur ce chapitre 10. On va regarder dans les semaines qui viennent. Et aujourd'hui, on va se focaliser sur le verset 10 de ce chapitre 10. Mais rappelez-vous, on a vu dans les versets 1 à 5 que le Seigneur Jésus se présente comme le véritable berger. Celui qui a le droit d'entrer dans la bergerie pour appeler ses brebis. Parce qu'il accomplit tout ce que l'Ancien Testament annonçait au sujet du Messie. Il appelle ses brebis et ses brebis le suivent. On a ensuite vu dans les versets 6 à 9, le Seigneur Jésus déclare qu'il est la porte. Il est le seul accès pour les brebis pour entrer dans le troupeau. Et cela se fait par la foi en lui. Et ceux qui entrent dans ce troupeau par la foi dans le Seigneur Jésus-Christ sont sauvés, sont en sécurité et seront satisfaites. Et ce matin, comme j'ai dit, nous allons nous focaliser sur le verset 10 et on va voir ce verset en parallèle avec le psaume 23 qui nous a été lu tout à l'heure. Et on va regarder ce verset en répondant plutôt à une question importante. Pourquoi le Seigneur Jésus est-il venu dans ce monde? Le Seigneur Jésus lui-même a abordé ce sujet à plusieurs reprises, en particulier quand il était avec ses disciples. Par exemple, lorsque Pierre et un autre disciple voulaient que Jésus impressionne la foule avec son pouvoir de faire des miracles, le Seigneur Jésus a refusé, parce qu'il n'était pas venu pour cela. Il leur dit en Marc 1, verset 38, « Allons ailleurs, dans les bourgades voisines, afin que j'y prêche aussi, car c'est pour cela que je suis sorti. » Marc 1, verset 38. Le Seigneur Jésus est venu pour révéler Dieu, pour prêcher son évangile, pour annoncer la bonne nouvelle au monde. Mais ceux qui limitent la mission du Seigneur Jésus-Christ à l'enseignement uniquement ne remarquent pas qu'en réalité, ce n'est que le début. Quand le Seigneur Jésus-Christ s'approche de la fin de son ministère sur terre, quand il s'approche de Golgotha, de sa mort sur la croix, il décrit un peu plus la raison de sa venue dans ce monde. En Luc 19, verset 10, il dit ceci, « Le Fils de l'homme est venu chercher
et sauver ce qui était perdu. Luc 19, verset 10. Et en Matthieu 20, verset 28, le Seigneur Jésus met l'accent sur sa mort sur la croix. Matthieu 20, verset 28. C'est ainsi que le Fils de l'homme est venu, non pour être servi, mais pour servir et donner sa vie comme la rançon de beaucoup. Mais l'affirmation la plus importante qui concerne la raison de la venue de Jésus-Christ dans ce monde est sans doute ce verset 10 que nous avons lu dans l'évangile de Jean chapitre 10, ce verset que l'on trouve à la conclusion de cette parabole où le Seigneur explique qu'il est la porte du salut. Au verset 9, le Seigneur dit « Je suis la porte. Si quelqu'un entre par moi, il sera sauvé. Il entrera, il sortira et il trouvera des pâturages. » Il dit que ceux qui croient en lui seront sauvés, seront en sécurité, seront satisfaits. Et pour que cela soit clair, il rajoute au verset 10, « Moi, je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elle l'ait en abondance. » C'est pour donner la vie éternelle que le Seigneur Jésus-Christ est venu dans ce monde, qu'il a enseigné, mais qu'il a aussi donné sa vie sur la croix. Et c'est le premier point, celui qui donne la vie. Il faut se rappeler que le contexte ici, c'est que le Seigneur Jésus-Christ est en train de dire ces choses alors qu'il est en plein conflit avec les pharisiens. Dans le chapitre précédent, chapitre 9, le Seigneur Jésus-Christ a guéri un homme qui était aveugle de naissance. Mais les pharisiens ont créé toutes sortes de problèmes avec cet homme. Ils sont même allés jusqu'à le chasser hors de la synagogue. Et tout ce que Jésus dit de lui-même ici dans le chapitre 10, il le dit pour souligner le contraste entre lui et les faux enseignants, les faux responsables religieux de l'époque. Et cela est résumé. Et on voit ce contraste ici au verset 10. Le début du verset dit, « Le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Moi, je suis venu pour que les brebis aient la vie et qu'elle ait en abondance. Voilà ce que le Seigneur Jésus dit au sujet de ces faux responsables religieux, et en particulier les pharisiens de l'époque. Ceux qui prêchent une voie de salut qui est basée sur les œuvres, sur les rituels, sur le fait de payer des sommes d'argent pour obtenir une bénédiction. Ceux qui annoncent tout sauf la foi seule en Jésus-Christ. Ces personnes sont des loups au milieu des agneaux. Les pharisiens, ils étaient admirés à l'époque pour leur zèle, mais leur attitude envers le Seigneur Jésus-Christ révèle qu'au fond de leur cœur, le mal est toujours présent. Ils sont toujours pécheurs et ne connaissent pas le pardon. Parmi les faux enseignants, les faux responsables que l'on trouve aujourd'hui, il y a ceux qui prêchent une tolérance pour le péché, mais qui ne tolèrent pas l'enseignement de la parole de Dieu. Il y a aussi ceux qui prêchent pour leur gain personnel, qui transforment l'évangile pour attirer plus de monde, parce que plus il y a de monde, plus il y a d'argent qui rentre dans les caisses et sur leur compte en banque personnelle. Jésus dit que par sa mort sur la croix, il est la seule porte vers la vie. Et c'est par la foi que l'on entre, c'est par la foi en lui que l'on entre par cette porte. Tous les autres qui essayent d'entrer autrement, par-dessus les murs, qui disent aux autres de faire comme eux, sont des voleurs. Et comme le Seigneur le Jésus le dit, ils viennent que pour dérober, égorger et détruire. Et c'est encore plus vrai quand on pense aux dirigeants incroyants dans ce monde qui aveuglent les foules avec leurs mythes, avec leur utopie.
Don Carson, dans son commentaire sur l'évangile de Jean, écrit ceci: le monde recherche toujours ses sauveurs humanistes et politiques. C'est Hitler, c'est Staline, c'est Mao, c'est Pol Pot. Et ce monde n'apprend que trop tard que ces sauveurs, entre guillemets, confisquent les biens personnels, ils dérobent. Ils écrasent la vie humaine sous leurs pieds, ils égorgent. Et ils attaquent avec mépris tout ce qui a de la valeur. Ils détruisent. Voilà ce que font ces sauveurs, entre guillemets, humanistes et politiques. Ils dérobent, ils égorgent et ils détruisent. Et c'est vrai, non seulement pour les despotes, mais c'est aussi vrai pour les tyrans du matérialisme ou de la sensualité. Dans l'Ancien Testament, et on l'a lu un passage, et cela nous a été rappelé tout à l'heure, les idoles ont asservi ceux qui les adoraient. Et aujourd'hui, les idoles plus sophistiquées de notre société de consommation ne donnent jamais la vie. Ils la prennent. Les idoles prennent la vie. Alors que le Seigneur Jésus-Christ est venu pour donner la vie. Adam et Ève ont perdu l'accès à l'arbre de la vie quand ils ont péché, quand ils se sont détournés de Dieu. Et ce n'est que le Sauveur qui est venu du ciel qui peut nous délivrer du péché, nous restaurer, nous donner la vie éternelle. Quand on parle de vie éternelle, on a tendance à parler, je ne sais pas si c'est votre cas, mais c'est souvent le cas, on a tendance à parler uniquement en termes de quantité. C'est la vie éternelle qui n'a pas de fin. Mais en Jean 10, verset 10, le Seigneur Jésus souligne la qualité de la vie qu'il donne. Pas seulement la quantité, la qualité. Moi, je suis venu pour que le brebis ait la vie et qu'elle l'ait en abondance. Le Seigneur Jésus est venu pour donner non pas seulement une vie sans fin, ce qui est déjà quelque chose d'extraordinaire, une vie sans fin dans la présence de Dieu, mais il est venu pour donner une vie abondante. Et dans ce chapitre, il décrit l'abondance de cette vie en utilisant l'image des brebis qui sont au beau soin du berger. Le troupeau entre pour être en sécurité et il ressort pour se nourrir d'une nourriture riche dans les pâturages que Dieu a préparés, et le tout sous l'œil du bon berger. Et quand on pense à cette image, on pense au psaume 23. Et donc on va venir au psaume 23. Et le deuxième point de ce message, c'est « Je ne manquerai de rien ». Je ne manquerai de rien. Deuxième grand point. Le psaume 23 dépeint pour nous de manière très poétique cette vie qui est donnée à ceux qui croient dans le Seigneur Jésus-Christ comme leur berger. Un auteur du nom de Philippe Keller a écrit un livre sur ce thème, un livre qui est basé sur sa propre expérience de berger. Philippe Keller était berger lui-même. Et il note l'importance qu'apporte le berger au bien-être de ses brebis. Et le titre de ce livre, c'est « Un berger médite le psaume 23 ». Il écrit ceci: « Le bien-être d'un troupeau dépend entièrement de la manière dont son propriétaire s'occupe de lui. Il n'est pour lui de plus grande récompense, de plus profonde satisfaction que de voir ses brebis heureuses, bien nourries, en sécurité et prospérant par ses soins. Il n'aura de cesse qu'elle ne soit pourvue des plus riches pâturages, d'eau claire et d'abondante nourriture pour l'hiver. De l'aube à la nuit, le berger totalement dévoué veille au bien-être de son troupeau. » Et sur la base de cette analogie, quand le Seigneur Jésus-Christ dit qu'il est venu pour apporter la vie en abondance,
Cela implique sans aucun doute le soin qu'il apporte à pourvoir à nos besoins. Un berger peut passer beaucoup de temps, beaucoup d'énergie à pourvoir aux besoins de son troupeau. Et à cause de l'implication du berger, à cause de l'implication du Seigneur Jésus-Christ comme notre berger, nous qui lui appartenons, nous pouvons effectivement dire, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Mais cela soulève une question. Quand le Seigneur Jésus-Christ dit en Jean 10, verset 10, qu'il est venu apporter la vie en abondance, quand le psaume 23 dit « Je ne manquerai de rien », de quelle provision est-il question dans ces promesses? C'est une question importante à cause de la progression de nos jours de ce que l'on appelle l'évangile de la prospérité, qui affirme que Dieu promet la santé matérielle à tous ceux qui croient en lui. L'une des figures connues de ce mouvement est quelqu'un qui s'appelle Joel Osteen. Et il enseigne que la foi chrétienne apporte non seulement des bénédictions au ciel, mais aussi la joie, le succès et l'accomplissement personnel sur terre. Dans un de ses livres, il dit « Je crois que Dieu veut que nous soyons prospères. Je crois qu'il veut que nous soyons heureux. Je crois qu'il veut que nous profitions de nos vies. » Et il décrit tout cela en des termes matérialistes, en des termes de ce monde. Une autre figure est un homme qui s'appelle Creflo Dollar, qui a établi une liste pour le croyant. Et cette liste inclut la santé financière, la santé physique, le pouvoir de guérir les malades, de concevoir des enfants, de recevoir une réponse positive à toutes les prières, et bien sûr une protection constante. Et il rajoute aussi que le vrai croyant a le pouvoir de ressusciter des morts. Et son argument, c'est « si Jésus l'a fait, vous pouvez le faire aussi ». Et tant d'autres figures de ce mouvement que l'on voit et dont les ouvrages sont traduits. Il y a Joyce Meyer, Benny Hinn, Kenneth Copeland, Pat Robertson, Paula White et tant d'autres. Mais qu'est-ce qu'on peut dire au sujet de cet évangile de la prospérité? Il y a certaines choses positives, et c'est pour ça que ça rend cet évangile tellement attrayant. Ces enseignants soulignent très souvent le fait que beaucoup de personnes se sentent opprimées, désespérées, inhibées par une estime de soi très basse. Et ces enseignants soulignent que le chrétien ne devrait pas aborder la vie de façon pessimiste, ni douter de la faveur de Dieu. Et c'est bien qu'ils soulignent ces choses. Quand ils disent que les changements dans nos vies exigent des changements dans notre façon de penser, c'est vrai. Celui qui est à Christ, il est une nouvelle créature. Il ne pense plus il ne devrait plus penser comme le monde. Le gros problème au sujet de cet évangile de la prospérité, c'est sa réticence à parler du péché, à parler du besoin de trouver grâce à la croix du Seigneur Jésus-Christ. Ils disent que le péché est un sujet déprimant. Et dire aux personnes qu'il faut confesser leur péché, qu'il faut rechercher le pardon, c'est en fait blesser l'estime de soi de ces personnes. Alors, ces enseignants promettent la prospérité sur le simple fait de croire, comme si la foi exerçait un pouvoir divin. Mais on ne reçoit pas la faveur de Dieu simplement en déclarant qu'on l'a reçue, comme affirment ces enseignants. Ce ne sont que des pécheurs qui s'approchent de Dieu par le sang de Jésus-Christ qui seront sauvés. Et seuls eux peuvent compter sur la bénédiction de Dieu pour cette vie et pour la vie à venir. Ce n'est que par la foi en Christ, dans la repentance, en demandant pardon pour nos péchés, que l'on peut connaître la faveur de Dieu. Enseigner autre chose,
c'est tromper ceux qui sont perdus avec un faux espoir de la faveur de Dieu. Qu'en est-il de cette affirmation centrale de cet évangile de la prospérité que Dieu veut que tous ses enfants connaissent la richesse matérielle, la santé physique parfaite, le succès? Est-ce que c'est biblique? Non. Loin de là. Les enseignants de cet évangile de la prospérité disent que les épreuves telles que la maladie, la perte d'un emploi, les problèmes relationnels sont les résultats d'un manque de foi. Mais la parole de Dieu enseigne tout autre chose. La parole de Dieu enseigne que les épreuves font partie du plan de Dieu. Parce que nous sommes dans un monde déchu. Et que tout le monde connaît des épreuves. Mais que le croyant connaît des épreuves et ces épreuves font partie du plan de Dieu. Un plan que le Père a conçu pour amener ses enfants à la maturité. Jacques, par exemple, écrit, Jacques 1, versets 2 et 3. Mes frères, regardez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves auxquelles vous pouvez être exposés, sachant que l'épreuve de votre foi produit la patience. Jacques 1, versets 2 et 3. De plus, il est très troublant, très préoccupant d'entendre ceux qui croient dans l'évangile de la prospérité définir le salut en termes du nombre de maisons, de piscines, d'écuries, de voitures de luxe ou toute autre chose. Le Seigneur Jésus-Christ a enseigné tout à fait le contraire. Matthieu 6, versets 19 et 20. Ne vous amassez pas des trésors sur la terre, où la teigne et la rouille détruisent, où les voleurs percent et dérobent. Mais amassez-vous des trésors dans le ciel, où la teigne et la rouille ne détruisent point, et où les voleurs ne percent et ne dérobent. Le Seigneur de conclure, car là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. Ceux qui ont des trésors sur ceux dont les trésors sont sur la terre n'ont pas leur cœur tourné vers Dieu. Et cela soulève des questions au sujet de la situation éternelle de ceux pour qui l'évangile consiste en des richesses matérielles. Le Seigneur Jésus a appelé ses disciples au reniement de soi dans cette vie, pas à l'égocentrisme. Luc 9, verset 23, si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge chaque jour de sa croix et qu'il me suive. Luc 9, verset 23. Le verset 10 de l'évangile de Jean, chapitre 10, est souvent cité par les adeptes de l'évangile de la prospérité, parce que Jésus parle d'apporter la vie en abondance. Mais le Seigneur Jésus-Christ ne parle pas d'apporter une abondance de choses. Il est venu apporter la vie. Et c'est cette vie qui est en abondance. Le Seigneur Jésus-Christ a d'ailleurs enseigné en Luc 12, verset 15, « La vie d'un homme ne dépend pas de ses biens, serait-il dans l'abondance ?» Le fait est que l'argent et les possessions matérielles n'apportent pas la joie. Et encore moins la vie. Un commentateur écrit « L'argent peut acheter des choses, même un champ, mais il ne peut acheter la satisfaction. » Or, le Seigneur Jésus-Christ promet la satisfaction de l'âme quand ses brebis vont paître dans les pâturages riches de sa parole vivifiante. Il arrive que des chrétiens spirituellement matures connaissent un succès dans le monde, mais ce n'est pas toujours le cas. Ceux qui sont bénis par les richesses matérielles ne doivent pas se sentir coupables tant que leur véritable trésor est au ciel. La gestion des richesses matérielles est un appel très exigeant. Et ceux qui gèrent bien sont souvent une grande aide
pour la cause de l'Évangile et le soutien de la proclamation de l'Évangile. Mais le Seigneur Jésus a averti que l'argent est souvent un piège. Luc 6, verset 20. Heureux, vous qui êtes pauvres, car le royaume de Dieu est à vous. Certains ont fait la remarque suivante, vous l'avez peut-être déjà entendu, Dieu est un père, pas un grand-père. Il ne gâte pas ses enfants comme le font très souvent les grands-pères ou les grands-parents. Non, il les éduque comme un père, il les éduque dans la justice. Il promet de répondre à tous leurs besoins réels, pas de satisfaire nos envies égoïstes. Et c'est pourquoi Paul peut s'écrire en Philippiens 4, verset 19, « Mon Dieu pourvoira à tous vos besoins selon sa richesse, avec gloire, en Jésus-Christ. » Philippiens 4, 19. Nos besoins essentiels sont toujours et avant tout des besoins spirituels. Et tout croyant peut compter sur Dieu pour pourvoir la justice, la paix et la joie par le Saint-Esprit. Romains 14, verset 17. En fait, Dieu se plaît à nous faire prospérer spirituellement au milieu de nos difficultés dans ce monde. Et c'est un des points du livre de Job. Satan, vous vous rappelez, accuse Job de ne croire en Dieu qu'à cause de sa prospérité. Mais quand Job continue de louer Dieu au milieu de sa souffrance, Dieu a été glorifié. La vraie richesse du croyant, c'est que sa joie ne dépend pas de sa prospérité matérielle. Le Seigneur Jésus nous donne la vie en abondance dans toutes les circonstances, de sorte que nous pouvons l'adorer dans le contentement. L'Éternel est mon berger. Je ne manquerai de rien. Ceux qui courent après la joie du monde seront sans cesse agités. Ils voudront toujours plus. Ils ne sont jamais satisfaits. Alors que ceux qui trouvent leur contentement dans le Seigneur Jésus-Christ peuvent dire avec le psalmiste au verset 3, psaume 23, verset 3, « Il me conduit dans les sentiers de la justice à cause... » Pardon, verset 2, « Il me fait reposer dans le vert pâturage. Il me dirige près des eaux paisibles. » Voilà le contentement du croyant. Troisième grand point, un guide pour le voyage. Après avoir parlé de la provision, le psaume 23 continue en parlant du berger qui guide son troupeau, verset 3. « Il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. » Vous avez sans doute entendu ceci, mais la comparaison entre le chrétien et la brebis, cette comparaison n'est pas un compliment. Vous avez peut-être déjà entendu. Un commentateur écrit ceci. Les brebis sont des créatures stupides. En fait, ce sont sans doute les animaux les plus stupides de la terre. Un aspect de leur stupidité se voit dans le fait qu'elles peuvent s'égarer. Les brebis aiment manger des choses qui les empoisonnent. Elles aiment faire des choses qui peuvent les tuer. Les brebis ont donc besoin d'un berger qu'elles peuvent suivre et pour leur permettre de vivre, de survivre. Et spirituellement parlant, c'est la même chose pour nous. Quand le Seigneur Jésus-Christ est venu donner la vie à ses brebis, cela implique un guidage permanent. C'est pour ça que nous avons la parole de Dieu, nous l'avons chanté, la divine parole. Cette vie abondante que le Seigneur Jésus donne est une vie qui est vécue sous le conseil, sous la direction de la parole de Dieu. C'est par elle que Dieu nous enseigne. C'est elle que l'Esprit vient appliquer dans la parole. Nous avons aussi des enseignants. Nous avons la réalité de la communion fraternelle. Et quand cela est nécessaire, le berger va
étendre son bâton pour nous ramener sur le droit chemin. Mais le berger guide. Il guide son peuple, il guide son troupeau, il guide ses brebis. Mais quatrième point, il y a aussi un confort spirituel que le berger donne à ses brebis. Le Seigneur Jésus promet de donner la vie en abondance, mais nous vivons dans un monde qui est déchu, dans un monde qui est dans l'ombre de la mort. Et Psaume 23, verset 4 dit « Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent. » L'ombre de la mort prive beaucoup de personnes de la joie de vivre. Mais ça ne devrait pas pour le chrétien. Le chrétien qui connaît la promesse du Seigneur. Oui, nous devons faire face à la mort. Mais nous n'avons pas à la craindre. Pourquoi? Parce que le Seigneur promet d'être avec nous. Et l'œuvre qu'il a accomplie à la croix a enlevé tout ce que le croyant pouvait craindre de la mort. La mort n'a plus son aiguillon. Elle est partie. Parce que nous savons que la mort n'est pas la finalité. Elle est le passage dans l'éternité. Et ce verset 4 est au centre du psaume. Il montre que la mort n'est qu'une ombre. La substance de la mort a été vaincue à la croix par le Seigneur Jésus-Christ. Et le croyant est rassuré, il peut être rassuré, il doit être rassuré. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Le croyant a toutes les raisons de regarder vers la vie qui l'attend de l'autre côté de la tombe. Parce que c'est là que la vraie prospérité l'attend. C'est là que se trouvent toutes les richesses où la teigne ne peut pas détruire, où le voleur ne peut rien dérober, où le temps ne causera aucune rouille. Dans le verset 5 du psaume, nous avons 3 promesses réconfortantes concernant la vie à venir. Tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires. Cela part de l'acceptation dans la présence glorieuse de Dieu. Malgré les accusations du péché de Satan, une place a été préparée pour chaque enfant de Dieu, pour chaque croyant qui est uni à Christ par la foi. Quelle que soit la famine que l'on peut connaître dans ce monde, une table de banquet a été préparée pour nous. Le Seigneur Jésus-Christ l'a promis, il le dira un peu plus loin, Jean 14, verset 2, « Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit, je vais vous préparer une place. » Ensuite, le psalmiste continue, « Tu oins d'huile ma tête. » Les hôtes du temps passé fournissaient du vin et de l'huile aux voyageurs fatigués. L'huile était là pour soulager la peau. Le vin était là pour rincer la gorge. C'était, rappelez-vous, c'est quand même un endroit très poussiéreux. C'est pour cette raison qu'un visage resplendissant décrivait le visage d'un ami. Le psaume 104, verset 15, nous dit ceci, le vin qui réjouit le cœur de l'homme et fait plus que l'huile resplendir son visage. On a là une vision du Seigneur Jésus-Christ qui nous accueille au ciel avec de l'huile pour soulager les coups de notre passage sur terre et par la mort. Et le psalmiste continue, ma coupe déborde. Voilà la promesse de l'abondance à venir. Nous présentons notre coupe avec nos espoirs, mais cette coupe déborde. Nous vivons, oui, dans un monde pécheur, dans un monde difficile, mais c'est un réconfort de savoir que les gloires débordantes nous attendent au ciel. 5e point pour terminer.
l'Éternel est mon berger. Le Seigneur Jésus-Christ est venu dans ce monde, non pas pour nous donner de l'argent, non pas pour nous donner des possessions, des positions de puissance ou de prestige. Non, il est venu pour apporter la vie. Et cette vie se trouve dans une communion avec lui. Au début de l'évangile de Jean, Jean nous l'écrit, Jean 1, verset 4, en elle, c'est-à-dire dans la parole, c'est-à-dire en Christ, était la vie. Et la vie était la lumière des hommes. Et David conclut le psaume 23 avec une déclaration similaire concernant la communion et la vie à la fois maintenant, mais aussi dans l'éternité. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie, et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Mais quelle est la clé pour cette vie abondante? Est-ce que la prospérité dépend de notre capacité à cultiver une haute estime de soi? Selon le psaume 23, la vie abondante ne dépend pas de la force, de la sagesse ou des compétences des brebis. Ce qui compte, c'est de connaître le bon berger. Un berger qui pourvoit, un berger qui guide, un berger qui réconforte, un berger qui nous reçoit et qui nous conduit dans les verts pâturages. Le Seigneur Jésus-Christ est venu comme le Sauveur qui donne la vie. Il a dit en Jean 10, verset 9, « Je suis la porte. Si quelqu'un entre par moi, il sera sauvé. Il entrera, il sortira et il trouvera des pâturages. » Le verset 10, il dit, « Moi, je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elle l'ait en abondance. » Est-ce que nous, ce matin, nous pouvons dire, « L'Éternel est mon berger. » Le chemin du péché ne conduira jamais vers de verts pâturages, vers les eaux paisibles. Mais le Seigneur Jésus est venu pour délivrer ses brebis des mensonges du péché, de l'esclavage, de la publicité mensongère du péché. La croix de Golgotha est cette porte de l'enclos où l'on vient se confesser nos péchés. Et on peut ressentir comme chrétien dans le voyage du pèlerin le poids de notre culpabilité tomber de nos épaules, de sorte que l'on peut entrer avec le reste du troupeau racheté par le Seigneur Jésus-Christ. Si c'est ce que nous avons vécu, si nous pouvons dire, oui, je suis venu à la croix, je suis venu à Christ, j'ai reconnu mon péché, j'ai reconnu que le Seigneur Jésus-Christ est le seul sauveur et je lui ai mis ma confiance en lui, je me suis tourné vers lui, alors nous pouvons, comme le psalmiste, nous dire, oui, que l'Éternel est mon berger. Nous pouvons nous réjouir de cette grâce qu'il nous a faite, de nous avoir fait entrer dans son troupeau. Et nous pouvons avancer avec foi, avec confiance dans cette merveilleuse déclaration qu'il nous fait ici en Jean 10, verset 10. « Moi, je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elle l'ait en abondance. » Que Dieu nous aide à méditer ces choses et qu'il nous aide à comprendre sa parole et à la vivre pour sa gloire. Amen. Chantons un dernier cantique de louange, le numéro 346. 346. Oh, quel bonheur de le connaître, l'ami qui ne saurait changer, de l'avoir ici-bas pour maître, pour défenseur et
pour berger. 346. Oh, quel bonheur de reconnaître l'ami qui ne saurait changer, de l'avoir ici-bas pour maître, pour défenseur et pour berger. Chantons, chantons d'un cœur joyeux le grand amour du Rédempteur qui vint à nous du haut des cieux et nous sauva du destructeur. Dans la misère et l'ignorance, nous nous débattions sans espoir, la mort au cœur, l'âme en souffrance, quant à nos yeux, il se fit voir. Chantons, chantons d'un cœur joyeux, le grand amour du Rédempteur qui vint à nous du haut des cieux et nous sauva du destructeur. Il nous apporte la lumière, la victoire et la liberté. L'ennemi mordit la poussière, pour toujours Satan fut dompté. Chantons, chantons d'un cœur joyeux, le grand amour du Rédempteur qui vint à nous du haut des cieux et nous sauva du destructeur. Vers l'avenir marchons sans crainte et sans souci du lendemain, pas à pas nos pieds dans l'empreinte de ses pieds sur notre chemin. Chantons, chantons d'un cœur joyeux, le grand amour du Rédempteur qui vint à nous du haut des cieux et nous sauva du destructeur. Et nous terminons le culte par la parole de Dieu, ces versets dans Romains, chapitre 11, où l'apôtre Paul, dans sa lettre au bien-aimé de Dieu à Rome, dit en plein milieu de sa lettre, cette doxologie, qui aux profondeurs de la richesse, de la sagesse et de la science de Dieu, que ses jugements sont insondables et ses voies incompréhensibles. Car qui a connu la pensée du Seigneur, ou qui a été son conseiller? Qui lui a donné le premier, pour qu'il ait à recevoir en retour? C'est de lui, par lui et pour lui que sont toutes choses. À lui la gloire dans tous les siècles. Amen. Bon dimanche à tous.